Hey, salut les leaders, j'espère que ça va bien, que ça glisse. Je suis inspiré pour vous parler de routine matinale. Tout de suite, comme d'habitude, vous likez, vous partagez, vous commentez. Vous allez voir est-ce qu'on reste frais, comment est-ce qu'on reste physiquement opérationnel le plus longtemps possible dans sa vie et quels sont les outils, les pratiques des meilleurs à ce sujet-là, puisque vous savez qu'on a tous une problématique, c'est que l'on vieillit tous et que nos capacités physiques et intellectuelles auront plutôt tendance à se réduire dans le temps. Alors, quelques exemples, tiens, pour commencer. Charles Aznavour, vous connaissez cet homme, son œuvre, et je l'ai entendu dire un jour, donc il avait quand même près de 88 ans quand il disait ça, et il disait que lui, chaque matin, parce qu'on parle de routine matinale, chaque matin, il lui fallait 1 heure pour que son corps soit opérationnel. Donc ça fait réfléchir, et il disait en l'occurrence qu'il faisait de la natation. Donc, il avait une piscine personnelle, et donc chaque jour, il allait remettre son corps, relancer sa machine, échauffer sa machine grâce à la natation. Chez d'autres, c'est autre chose. Mais juste pour faire le lien entre l'œuvre de cet homme, sa longévité, sa capacité à tenir une scène à 88 ans, je ne suis pas sûr que d'autres individus à des âges bien moins élevés arrivent à fournir ce type de performance. Donc comme je suis extrêmement passionné presque par tout ce qui peut permettre à quelqu'un d'être plus performant dans sa vie, professionnel, personnel, on s'en fout, pour moi c'est exactement la même chose. On ne peut pas être performant professionnellement et être mauvais à titre personnel, les deux vont ensemble. Et en règle générale, il y a des routines que l'on applique, des process, des recettes, comme pour n'importe quel bon gâteau, d'ailleurs on ne va peut-être pas parler de gâteau, qui permettent tout cela. Donc, qu'est-ce qu'il y a comme routine matinale? Quelle est votre routine matinale? Je vous invite à réagir, tiens, me dire vous, quel type de routine matinale vous avez. Donc elles sont physiques, elles sont à la fois intellectuelles. Qu'est-ce que vous mettez en place qui fonctionne? À quel rythme? Est-ce que c'est quel rythme? Quel jour? Tiens, c'est excellent, regardez, hop, là-bas au bout, regardez. Vous ne verrez pas, mais il y a un quart sur lequel est écrit coach, Ava coach. Donc c'est amusant. Alors, c'est pas écrit Thierry coach, mais Ava coach. Ici, on regarde à droite. Faire gaffe à ne pas se faire embarquer. Ok, c'est parti. Ma routine matinale, moi, elle a démarré il y a presque bientôt 30 ans. 29 ans même, pour être exact. C'est lié à quoi? À un environnement. Quel est votre environnement aujourd'hui? Si autour de vous, vous n'avez que des gens qui n'ont pas de routine matinale, santé, des routines santé, j'entends. C'est la routine matinale qui consiste à se lever, prendre son café noir, fumer une clope. Ça, il n'y a rien à en tirer à mon sens. Désolé si vous faites partie de ces gens-là. Ça, c'est pas le côté intéressant de la chose. Ce qui est intéressant, c'est de dire, j'en avais en écouté un tout à l'heure, c'était de dire, bah moi je me lève, hop, 10h20, donc en fait plus c'est tôt le matin, mieux c'est, et je vais faire du crossfit. Puis j'arrive et déjà mon corps est bien réveillé et les neurones sont bien sont prêts à être opérationnels. Pour ma part, ça fait 25 ans que j'ai une routine matinale différente du lundi au vendredi, du samedi et du dimanche. Et c'est ce qui constitue le fait que je vois aujourd'hui, moi je suis un adepte des sports de glisse, quand je vais à 40 ans largement passés sur les pistes et que je vois des plus jeunes, donc a priori plus efficaces, que je vois qu'au bout d'1 heure, lorsqu'on est dans des groupes de ski notamment, au bout d'1 heure, 2 heures, ils donnent déjà tout le meilleur de lui-même, et que papa, lui, il enquille toujours. Alors ouais, c'est prétentieux, mais en même temps, ça fait plaisir de voir que tout ce qu'on fait depuis des années, à un moment donné, sur la durée, ça se voit. Donc là aussi, il y a une autre notion de distinguer les effets court terme des effets long terme, où on a tous ceux qui vont surfer sur leur capital jeunesse. Il n'y a aucune espèce de gloire à tirer de surfer sur son capital jeunesse simplement et de ne pas l'entretenir. Et quelque part, il n'y a rien de... Moi, je suis très admiratif de ces personnes qui, à 40, 50, 60 ans, on voit sont toujours engagés, toujours dans la performance. Et c'est là qu'on fait la différence. Et vous le voyez dans le monde de l'entrepreneuriat aussi. J'ai un chef d'entreprise client d'ailleurs, qui a il approche de 85 ans, cet homme-là. Il est encore tous les jours au bureau, quoi. Et il met encore des coups de pied aux fesses à son fils, quoi, qui a 50 ans.
Et c'est lui qui le réveille, quoi. C'est lui qui le booste. Et papy, arrière-papy même, il est sur, pas les réseaux sociaux, mais les nouvelles technologies, c'est ce que c'est, quoi. Et c'est un gars qui est toujours resté engagé. Quand on est vers la routine matinale, quelle est votre routine matinale à vous en termes de intellectuel et physique? Voilà, j'espère que vous saurez réagir à celle-ci. Et je vous dis à très bientôt. Partagez, vite à aller sur le podcast également. D'ailleurs, peut-être que vous m'écoutez en ce moment depuis le podcast, puisque je vais le distribuer cela sur le podcast. Je vous dis à très bientôt. C'était Thierry, le coach qui libère les leaders. À très bientôt. Ciao beaucoup.